Aujourd'hui, je vais vous présenter Behance. Alors, que vous soyez graphiste ou que vous travaillez avec des graphistes, c'est super important de pouvoir avoir une idée claire de ce que vous voulez faire et surtout de vous assurer que ce soit conforme aux standards d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode ou pas. Moi, je vais vous présenter Behance, qui est un outil portfolio qui est développé par Adobe, où en principe les gens postent des choses qu'ils ont créées avec la suite Adobe, donc Photoshop, Illustrator, After Effects et tout ça. Alors il y a d'autres outils de ce genre, par exemple on peut retrouver Dribbble ou alors Pinterest pour trouver des idées, c'est vraiment pas mal. Moi j'utilise Behance, après vous en faites ce que vous voulez. Pourquoi est-ce que c'est super important de bien savoir l'utiliser? C'est pouvoir faire la différence entre trouver des idées et copier des idées. On va tout de suite pouvoir rentrer dans l'outil. Alors ici, on est dans l'interface de Behance. Alors ici, vous avez un feed de manière classique. Vous pourrez scroller et voir les différentes choses qui ont été postées il n'y a pas longtemps. Chacune des cartes renvoie vers un projet un peu plus complet. Vous avez une description du projet qui explique un peu pourquoi il a été fait et avec différentes photos. Qu'est-ce que moi j'apprécie le plus pour trouver des idées dans Behance grâce à ça? C'est que les projets que je trouve intéressants, vous pouvez après les liker, toujours. D'ailleurs, vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire en dessous, c'est toujours agréable pour la personne qui produit. Et vous pouvez après vous créer des planches d'ambiance. Alors ici, je vois que ça peut rentrer dans ma planche d'ambiance booklet. Après, l'important, c'est de pouvoir s'approprier les idées et pas simplement les copier. Alors, pour ça, je vais vous présenter un exemple concret et ce sera tout de suite plus explicite. Début 2020, j'avais dû créer une affiche pour Sirius, pour les rencontres digitales. Alors, pourquoi j'avais dû créer une affiche fictive? Parce que j'avais jamais utilisé l'outil Photoshop pour ça et c'était une forme de test. Alors, si on va sur mon profil Behance, on retourne dans planche d'ambiance et je vais pouvoir retrouver les choses que j'avais enregistré pour m'inspirer. Alors dedans, on voit qu'il y a pas mal de formes géométriques parce que le logo de Sirius est hexagonal. On voit qu'il y a beaucoup de présence au niveau des visages parce qu'une des contraintes c'est que je vais utiliser des photos des intervenants. On voit différentes inspirations qui sont un peu plus modernes. J'essaie d'envisager le détourage des photos avec des aplats de couleurs. Pourquoi c'est super important que je puisse vous montrer ce projet? Parce que, en fait, j'avais fait 2 itérations de la fiche et on voit que sur la première itération, elle ne fonctionne pas vraiment bien. Qu'est-ce qui fonctionne pas bien? C'est que j'ai voulu m'approprier ce que j'avais vu et, en fait, je ne réussissais pas. Je finissais par copier sans vraiment comprendre ce qui fonctionnait. Alors, ça, c'est la première affiche que j'avais proposée. Alors on voit que ça fonctionne pas vraiment bien, les aplats de couleurs sont un peu bizarres, on voit que c'est un style qui est un peu passé de mode. Qu'est-ce que j'avais essayé de faire? J'ai essayé de prendre les formes de couleurs qu'on voit ici et essayer de les faire apparaître derrière la silhouette. Et on voit aussi que j'essaye de faire un effet de transparence avec une des photos et à vrai dire ça fonctionne pas du tout. Par contre la seconde affiche fonctionne assez bien. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que je suis vraiment parti sur quelque chose de très minimaliste, mais j'ai gardé ces formes et ces mouvements. On voit l'apparition de ces hexagones allongés, et ça je les prends en fait de cette affiche-ci. Mais on voit cette idée des hexagones avec des mouvements de couleurs. Et je trouve que c'est ça aussi la différence entre trouver des idées, ne pas les copier, mais s'en imprégner. Alors voilà, c'était un tutoriel assez court où j'ai un peu présenté Behance. Si vous avez déjà un compte Behance, n'hésitez pas à me suivre. J'ai quelques trucs qui sont déjà postés dessus. Et si vous ne l'utilisez pas encore, je vous conseille de rentrer dedans. Si vous avez par exemple un site que vous devez faire, un logo ou peu importe, je vous conseille d'aller dessus. En fait, moi, à chaque fois que je travaille avec des clients, c'est quelque chose que je leur conseille. Quelqu'un vient me voir en me disant « Ah, j'aimerais bien créer un logo », je lui conseille de se rendre sur Behance, de créer une planche d'ambiance, d'ajouter toutes les choses qui lui plaisent dedans et toutes ses inspirations, et puis de me le transmettre. Et ça permet de partir sur de bonnes bases. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu, et je vous retrouve alors dans un prochain atelier 5Tacom. Salut!